Bonjour et bienvenue sur la communauté Magnificat Prière. Aujourd'hui, c'est le 2e jour de notre neuvaine au Christ Roi de l'Univers. Nous prierons aujourd'hui plus particulièrement pour l'unité dans les familles et dans l'Église. Merci de déposer vos intentions de prière en commentaire, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester connecté à la communauté. Que le Seigneur vous bénisse. La neuvaine au Christ Roi de l'Univers se prie 9 jours avant le dimanche qui précède l'Avent. La solennité de la fête du Christ Roi de l'Univers est une fête chrétienne, instituée par le pape Pie XI en 1925 par l'encyclique Quas Primas, afin de mettre en lumière l'idée que les nations devraient obéir aux lois du Christ. Depuis la réforme liturgique de 1969, les catholiques la célèbrent le dernier dimanche de l'année liturgique, vers la fin du mois de novembre, le dimanche qui précède le premier dimanche de l'Avent, lequel est le début de l'année liturgique. La fête du Christ Roi veut ainsi convertir nos cœurs et nos représentations pour que nous comprenions que la puissance véritable réside mystérieusement dans l'abaissement et le don de soi. Son règne est celui de la justice et de l'amour, objet de toute espérance, et dont l'édification patiente est la mission de chaque homme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Au Saint-Esprit, achevez en nous l'œuvre commencée par Jésus. Donnez force et constance à la prière que nous faisons au nom du monde entier. Hâtez pour chacun de nous l'heure où nous accéderons à une profonde vie intérieure. Donnez son élan à notre apostolat, qui veut atteindre tous les hommes et tous les peuples, tous ceux qui sont rachetés par le sang du Christ et tout son héritage. Mortifiez en nous notre présomption naturelle, et élevez-nous jusqu'à la sainte humilité, la vraie crainte de Dieu, le courage généreux. Qu'aucune attache terrestre ne nous empêche de faire honneur à notre vocation. Qu'aucun intérêt, par lâcheté de notre part, ne lèse les exigences de la justice. Qu'aucun calcul ne réduise l'immensité de la charité aux étroitesses de nos petits égoïsmes. Que tout soit grand en nous. La recherche et le culte de la vérité, la promptitude de notre sacrifice, jusqu'à la croix et la mort. Et enfin, que tout corresponde à la dernière prière du Fils à son Père céleste et à cette effusion de grâce que le Père et le Fils veulent répandre par vous, esprit d'amour sur l'Église et sur ses institutions, sur chaque âme et chaque peuple. Amen. 2e jour de la neuvaine. Le Christ à la croix comme trône. Pendant sa vie terrestre, Jésus régna, soutint les siens en leur disant des paroles de vérité, accomplissant des gestes de charité, les servant jusqu'à leur laver les pieds et leur montrant son amour infini en allant sur le trône de la croix, après avoir été couronné d'épines par Ponce Pilate. Sa royauté est d'origine divine et elle a la suprématie sur tout parce que le Père a posé la plénitude de toutes les choses en lui. L'Évangile de Luc présente la royauté de Jésus en mentionnant la scandaleuse investiture du roi des Juifs en croix. 2 morceaux de bois encastrés l'un sur l'autre sont le trône paradoxal du Seigneur de la paix et de l'unité qui, ne l'oublions pas, eut comme berceau une crèche dans une pauvre étable, où il fut honoré comme homme, comme Dieu et comme roi par des pasteurs et par des rois mages. La myrrhe a été offerte pour l'humanité de Jésus, l'encens pour sa divinité et l'or pour sa royauté. N'oublions pas pour autant que si le Christ roi va sur la croix,
ce n'est pas pour donner un spectacle d'humilité, mais pour révéler l'amour passionné de Dieu pour nous. Sa passion n'est pas tant la flagellation suivie de crachats et de clous, que son cœur qui est seulement amour passionnel pour chacun de nous. La croix est la conclusion rigoureuse et nécessaire du discours sur le monde des béatitudes du règne des cieux. Lorsque nous fêtons le Christ roi de l'univers, nous célébrons le Christ qui règne et domine sur toute la création, parce que c'est la parole de Dieu qui a créé le monde, et cette parole de Dieu, elle a un visage, celui du Christ. Et nous fêtons également la royauté de l'homme. Par le baptême, nous participons à la dignité du Christ, et donc à sa dignité de prêtre, prophète et roi. Ce n'est pas qu'une image. Par le baptême, nous devenons une créature nouvelle, qui fait de nous un prêtre à la manière du Christ, c'est-à-dire capable de prier le Seigneur, un prophète à la manière du Christ, c'est-à-dire capable d'annoncer les merveilles de Dieu, un roi à la manière du Christ, c'est-à-dire capable de s'abaisser pour servir les hommes et le monde. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends, tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce, cela me suffit. Ô Jésus, couronné roi des rois et Seigneur des seigneurs par Dieu le Père, nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Béni sois-tu pour le don de la vie familiale. Nous te prions pour que nos familles soient dans le monde le signe visible de ton amour éternel. Donne aux époux la grâce de construire jour après jour un amour vrai, patient et humble. Qu'ils soient pour leurs enfants une image fidèle de ton alliance, prompt à encourager, à partager et à pardonner. Fais grandir dans le cœur des enfants et des jeunes la confiance en leurs parents et le désir de conformer leur vie à ta volonté. Qu'ils déploient l'énergie de leur jeunesse à découvrir la vocation de bonheur et de liberté que tu as pour eux. Seigneur Jésus, regarde avec bonté les familles éprouvées par les soucis matériels, la séparation, la maladie et la mort. Tu nous donnes la vie dans ton Eucharistie. Viens demeurer en nous et y faire croître ta paix, ta joie. Esprit Saint, donne-nous la force de persévérer dans la foi, de vivre chaque jour de ta miséricorde, de surmonter les épreuves. Donne-nous d'être des soutiens fraternels pour ceux qui ne connaissent pas la chaleur familiale. Ouvre nos cœurs à la volonté du Père. Viens éclairer nos décisions et unifier nos vies pour que nous œuvrions à l'avènement du royaume des cieux. Ô Christ roi, fais lever dans nos familles les époux, les parents, les prêtres et les religieux de demain. Seigneur, inspirateur de toute paix et source de tout amour, daigne tourner avec bienveillance ton regard miséricordieux sur notre famille divisée. Aie pitié de nous, toi qui veux l'unité des cœurs et qui peux nous aider à la recréer lorsqu'elle s'est brisée. Ô Jésus roi, accorde-nous cette grâce par tes mérites de fils très aimant et très obéissant à Nazareth. Ô Notre-Dame, accorde-nous cette grâce par tes mérites d'épouse et de mère très humble et très tendre à Nazareth. Ô Saint Joseph, accorde-nous cette grâce par tes mérites d'époux et de père très bon et très fidèle à Nazareth. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, cette dizaine, en l'honneur de ta royauté céleste, et te demandons, par ta gloire et l'intercession de ta Sainte Mère, la restauration de la paix dans toutes les familles divisées et éprouvées du monde. Nous te demandons aussi l'unité de l'Église une, sainte, catholique et apostolique, la sanctification du pape, des évêques et des prêtres et la grâce des vocations. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prière du pape Pie XI. Ô Christ Jésus, je vous reconnais pour roi universel. Tout ce qui a été fait a été créé pour vous. Exercez sur moi tous vos droits. Je renouvelle mes promesses du baptême en renonçant à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je promets de vivre en bon chrétien. Et tout particulièrement, je m'engage à faire triompher selon mes moyens les droits de Dieu et de votre Église. Divin cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent votre royauté sacrée et qu'ainsi le règne de votre paix s'établisse dans l'univers entier. Amen. Litanie royale. Roi sans palais, priez pour nous. Roi sans armée, priez pour nous. Roi sans trésor, priez pour nous. Roi d'un royaume de pauvres, priez pour nous. Roi d'un royaume de frères, priez pour nous. Roi d'un royaume de pécheurs,
priez pour nous. Roi qui détruit la violence, priez pour nous. Roi qui renverse les puissances, priez pour nous. Roi qui relève ceux qui tombent, priez pour nous. Roi qui dissout les ténèbres, priez pour nous. Roi qui guérit les blessures, priez pour nous. Roi qui pardonne les péchés, priez pour nous. Roi d'humilité, priez pour nous. Roi plein de douceur, priez pour nous. Roi sur un ânon, priez pour nous. Écoute-nous, Seigneur, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, vérité suprême, Fils du Père, je vous adore, ô Roi des rois. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, versets 46 à 52. La Sainte Famille a traversé et connu des épreuves. Nous en avons une relatée dans l'évangile de ce jour, la disparition de l'enfant Jésus. Avant cela, il y a les difficultés dans lesquelles la naissance du Christ a eu lieu. Pendant un voyage de recensement, les auberges étant pleines de monde à Bethléem au moment même de l'enfantement, puis il y a eu la fuite et l'exil pendant plusieurs mois en Égypte. Mais nous croyons que les membres de la Sainte Famille sont toujours et malgré tout restés dans une joie intime, parce qu'ils s'aiment, qu'ils s'aident, et surtout qu'ils sont certains que Dieu, qui s'est fait présent dans l'enfant Jésus, est à l'œuvre dans leur histoire. La Sainte Famille représente une réponse à la volonté du Père, dit le pape François. Et c'est l'un des grands enseignements de cet évangile. Le bonheur humain vient de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Elle ne vient pas de l'élaboration de son propre plan, aussi génial soit-il. Dieu a de bien plus grands projets. Il nous enseigne qu'en réalisant ses plans, nous pouvons être complètement heureux. Et ce, malgré les difficultés. Chaque jour, nous avons l'occasion d'accomplir les plans de Dieu pour nos vies. Aujourd'hui est un bon jour pour prier le Christ roi de l'univers pour notre famille et pour toutes les familles qui souffrent, qui sont divisées, qui subissent des épreuves ou qui sont persécutées. Que le roi Jésus nous donne la grâce d'accepter la volonté de Dieu pour nous et pour nos familles. Amen. Merci à tous d'avoir prié avec nous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.